Alors dans cette vidéo, nous allons revoir ce qu'est une multiplication et à quoi est-ce qu'elle sert. Alors pour te l'expliquer, je vais te montrer une tablette de chocolat, donc un dessin d'une tablette de chocolat qui a été grignotée par une petite souris. Tu la vois, ma tablette, elle est comme ceci. Et j'aurais aimé savoir combien est-ce qu'il y avait de carrés de chocolat avant que la petite souris ne la grignote. On a de la chance parce qu'en fait, la tablette de chocolat, elle a la forme de ce qu'on appelle un quadrillage. C'est-à-dire qu'il y a des carreaux sur des colonnes et sur des lignes et que ces carreaux, ce sont toujours les mêmes. Et ça, tu verras que ça va nous aider pour les multiplications. Alors, on a aussi de la chance parce que dans mon placard, j'ai trouvé 3 autres tablettes de chocolat qui n'étaient pas grignotées par une petite souris. J'en ai une ici, j'en ai une autre là, et enfin, j'en ai une ici. Alors maintenant, on va essayer de savoir à quelle tablette correspond ma tablette à moi qui a été grignotée. Et pour cela, je vais prendre une tablette au hasard et puis je vais la superposer. Et lorsque je la superpose, je regarde si c'est la bonne tablette ou pas. À ton avis, est-ce que ici c'est exactement la même tablette? Non. Donc ça veut dire que cette tablette-là n'est pas la bonne. Je vais en prendre une autre. Je vais essayer celle-ci. Et je vais faire pareil, je vais la superposer. Est-ce que cette tablette que j'ai dans les mains est la bonne? Eh bien non, parce que si tu regardes bien, tu peux voir que ici, il manque encore une rangée, c'est-à-dire une colonne. Donc, je pose cette tablette-là. Et je prends la dernière tablette que j'ai et je vais les superposer à nouveau. Et cette fois-ci, je regarde. Est-ce que c'est bien la bonne tablette de chocolat entière que j'avais? Eh bien oui. Donc maintenant que j'ai la tablette entière, c'est très simple, je vais pouvoir compter tous les carreaux de chocolat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ce qui veut dire que sur ma tablette qui était grignotée, au départ, j'avais 21 carreaux de chocolat. Mais tu sais que j'aurais aussi pu trouver qu'il y a 21 carreaux sans avoir à tous les compter. Et pour cela, il aurait juste fallu que je compte le nombre de carreaux qu'il y a sur la première colonne et sur la première ligne, c'est-à-dire sur le petit côté et sur le grand côté. Donc je vais le faire avec toi. Sur le petit côté, il y a 3 carreaux. 1, 2 et 3. Et sur le grand côté, en fait, on peut voir que ces 3 carreaux, ils sont répétés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Du coup, je vais prendre mon ardoise et je vais écrire cette opération. Je répète les 3 carreaux 7 fois. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 et plus 3. Et maintenant, je vais compter. Combien est-ce que ça fait? 3 plus 3, ça fait 6. Plus 3 encore, ça fait 9. Plus 3 encore, ça fait 12. Plus 3 encore, ça fait 15. Plus 3 encore, ça fait 18. Et plus 3, ça fait 21. Alors comme tu le vois, cette addition, elle est très longue. On a répété 7 fois ce 3-là et ça tient à peine sur mon ardoise. Donc on va l'écrire sous la forme d'une multiplication. On appelle ça aussi un produit. Et cette multiplication, ce sera combien de fois est-ce que j'ai répété le chiffre 3? Je l'ai répété 7 fois. Donc je vais écrire 3 fois 7. Et je l'écris de la manière suivante. Et le résultat sera exactement le même que ce que tu as trouvé lorsque tu as fait ton addition. 3 fois 7, c'est égal à 21. Et c'est exactement la même chose que de répéter 7 fois le 3. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, c'est égal à 21, comme 3 fois 7 est égal à 21. Et on aurait pu faire exactement la même chose en comptant cette fois-ci combien de fois est-ce que les carreaux qui sont sur la ligne d'en haut sont répétés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreaux sur la première ligne d'en haut que je vais répéter 1, 2, 3 fois car il y a 3 colonnes. Donc je vais pouvoir écrire l'addition suivante, 7 plus 7 plus 7, 3 fois. Et on va calculer. 7 plus 7, ça fait 14, plus 7 encore, ça fait 21, comme ce que l'on a trouvé tout à l'heure.
Et comme cette addition, elle est plus courte que celle que l'on a vue tout à l'heure, mais qu'elle est quand même encore un peu grande, eh bien on va aussi la transformer en une multiplication. On dit aussi un produit. Et on va écrire que le 7, il est répété 3 fois. Et donc que 7 fois 3, eh bien c'est égal aussi à 21. Avec la multiplication, il faut que tu retiennes 3 choses. La première, c'est que très souvent, une multiplication, c'est un peu comme sur un quadrillage, c'est-à-dire comme sur la tablette de chocolat que tu as vue. Donc pour pouvoir calculer, pour pouvoir multiplier ou trouver un produit, il faudra que tu multiplies le nombre de carreaux qu'il y a sur la première ligne par le nombre de carreaux qu'il y a sur la première colonne. Rappelle-toi, pour cette tablette de chocolat, on avait trouvé qu'il y avait 7 carreaux sur la première ligne et qu'on le répétait 3 fois. Donc que l'on faisait 7 multiplié par 3. 7 plus 7 plus 7, 3 fois. Et bien c'est exactement la même chose si je te montre ça. Ici j'ai fait des cœurs en ligne et en colonne. Et bien je vais compter combien est-ce qu'il y a de cœurs sur la première ligne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et combien de fois je les répète. 1, 2 et 3. Donc je ferai exactement le même calcul que sur la tablette de chocolat. Et je ferai 7 multiplié par 3. 7 plus 7 plus 7. 7 plus 7, ça fait 14. Et plus 7, ça fait 21. Donc 7 multiplié par 3, ça fait 21. Et on peut vérifier en les comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. La deuxième chose que tu dois retenir pour la multiplication, c'est que lorsque tu multiplies deux nombres, tu peux mettre ces deux nombres de n'importe quel côté du signe multiplié, donc du signe fois. Je te montre. Que tu écrives 3 fois 7 ou 7 fois 3, le résultat sera toujours 21. Donc tu peux mettre le 3 d'abord et le 7 ensuite, ou le 7 d'abord et le 3 ensuite, le résultat sera toujours le même. La dernière chose que tu dois retenir pour la multiplication, c'est qu'en fait, multiplier, c'est répéter plusieurs fois le même nombre. Et donc répéter plusieurs fois le même nombre, ça veut dire additionner plusieurs fois le même nombre. Et c'est exactement ce qu'on a fait lorsque l'on a fait cette opération. 7 plus 7 plus 7, on a répété 3 fois le même nombre qui était le 7. On a répété 3 fois le 7. Donc 7 plus 7 plus 7, que l'on répète 3 fois, eh bien on peut l'écrire sous la forme d'une multiplication, c'est-à-dire 7 fois 3. On pourra aussi l'écrire 3 fois 7. Et je vais te montrer ce petit problème que j'ai fait. Alors en fait, c'est des paquets de bonbons que j'ai achetés. Et dans chaque paquet, il y a 7 bonbons. Et j'en ai acheté 3, comme tu peux le voir. Eh bien, je cherche à savoir combien est-ce que j'ai de bonbons en tout, combien est-ce que je vais pouvoir manger de bonbons. Eh bien, je vais faire 7 plus 7 plus 7, parce qu'il y a 3 paquets, et que dans chaque paquet, il y a 7 bonbons. Donc, je répète 3 fois le 7. Et donc, 7 plus 7, ça fait 14, plus 7 encore, ça fait 21. Et cette addition-là, je vais pouvoir la transformer en une multiplication, c'est-à-dire en un produit. Et je pourrais écrire 7 fois 3 pour dire que ça fait 21. Et je pourrais aussi écrire 3 fois 7, puisque l'ordre n'a pas d'importance, et ça fera toujours 21.